Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours Odoo de 0 à Hero. Donc dans le dernier chapitre, on avait vu comment créer un contrôleur et afficher une page et on est arrivé du coup sur ce résultat avec une page blanche avec notre H1. Comme énoncé dans la dernière vidéo, c'est pas foufou de ne pas avoir tout le layout original d'Odoo autour de notre page, quoique si vous avez besoin de créer une page totalement custom, ce sera le meilleur moyen de le faire. En attendant, ici, on va rajouter un petit call. Donc on va faire un tcall de web.frontendLayout. En fait, ce web.frontendLayout, il contient tous les layouts du frontend qu'on voit habituellement sur chacune des pages. Donc ici, je ne vais pas devoir recharger parce que je suis en dev XML dans ma commande, mais si vous n'êtes pas en dev XML, il faudra recharger. Et vu que je change une vue déjà existante, je peux juste retourner dans mon Odoo et recharger. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a récupéré tout le layout original d'Odoo. Donc ici, on a notre H1 qui est là. Donc voilà, on a réussi quand même à faire notre page en plein milieu d'Odoo avec notre petit titre. On va un tout petit peu l'améliorer. Voilà. Moi, je propose déjà juste faire un petit classe avec un petit peu de padding pour pas être sur les bords. Voilà. Et ensuite, on va regarder comment faire pour faire passer des données dans cette vue. Alors, on pourrait aller chercher par exemple tous nos carpoolings. Donc, comment on va faire? On va aller dans le contrôleur et ici on va vouloir chercher tous nos carpoolings. Alors on l'a déjà vu dans le passé, normalement pour chercher quelque chose on va faire un self.env avec le nom du modèle et on peut faire un point search avec une liste vide pour tout récupérer. Ici on va avoir une erreur parce qu'en fait self, qui sera donc de la classe, une instance de la classe contrôleur, n'a pas de env. En fait, l'environnement d'Odoo dans un contrôleur ne se trouve plus sur la variable self, et se trouve en fait sur la variable request. Donc dès que vous voulez faire là où vous feriez normalement un self.env, ici dans un contrôleur, vous ferez toujours un request.env, et puis après la suite c'est toujours la même chose. Donc ici on pourrait dire carpoolings égale à request.env carpooling.search. Alors évidemment, il faut quand même garder une chose en tête, c'est que si on vient en tant que user public sur la route, donc on va le faire un petit coup. Donc, quand on récupère des valeurs et qu'on veut les envoyer dans la vue, on va reprendre par là, on peut le mettre en deuxième argument de notre render. Donc on va donner un dictionnaire avec une clé qui sera par exemple nos carpoolings, et on va lui donner comme valeur les carpoolings qu'on a été chercher. Donc pour voir le résultat relativement vite, on peut retourner dans notre template, et ici on va juste faire un tsc de carpoolings. Comme ça on peut voir ce qui nous ressort à cet endroit-ci. Alors vu qu'on a changé le contrôleur, on peut relancer notre instance. Ok. Et on peut recharger notre front-end. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà il y a le petit padding ici qui fait qu'on n'est plus contre le bord, c'est assez sympa. Et on voit qu'on a les objets carpooling 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 carpoolings dans ma base de données en ce moment. Ok, très bien. Maintenant, si je vais sur la même page, mais en privé. Donc ici, je ne suis pas connecté en tant qu'utilisateur, mais je vais quand même sur la page. Voilà, forbidden. On voit que j'ai une erreur forbidden. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'accéder au modèle carpooling. Il faut au minimum le droit d'un user internal, enfin, donc d'un user interne. C'est normal parce que quand on regarde ici dans notre sécurité, en effet, pour accéder au carpooling, donc le modèle carpooling, il faut au minimum être un base group user. Donc le group user ici, c'est bien le groupe utilisateur interne. Donc en tant que personne publique, qui n'est pas interne à Odoo, je n'ai pas accès au carpooling. Donc il y a deux moyens de gérer ça. Soit on change ici le groupe pour utiliser le groupe portal, et qu'en fait n'importe quelle personne publique du portal peut voir les carpoolings en question. Soit parce que bon, c'est peut-être pas top de laisser absolument tous les droits ici aux gens publics dans notre modèle. Donc ce qu'on peut faire sinon, c'est simplement, à la place de juste appeler le search, on peut faire le search avec un sudo avant. Donc le sudo, il va nous faire passer en mode super utilisateur, et donc là on va avoir tous les droits pour faire la recherche. Vu qu'on est sûr de notre code, qu'il n'y a aucun argument qui vient dans notre recherche venant de l'utilisateur, donc on ne peut pas
En théorie, on ne pourrait pas nous faire d'injection SQL ou d'autres vulnérabilités du style. Ce n'est pas non sécure de faire un appel en sudo. Mais il faut quand même faire attention à ce que vous faites pour ne pas laisser la possibilité de user public d'envoyer des données non plus vers votre base de données avec des queries un peu, disons, malhonnêtes. Donc maintenant que j'ai rajouté le sudo, si je relance mon instance, oh, je me suis trompé. Donc, si je relance mon instance, je vais recharger ma navigation privée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que je n'ai plus de problème. J'ai bien accès à mes carpoolings et je suis bien en navigation privée non connectée. Donc comme ça, on a accès même en tant que personne publique. Alors, maintenant, on pourrait aussi simplement ici mettre que le host c'est user et que c'est accessible que pour les users. Mais ici, je veux rester dans du public. Donc, dans notre vue, on reçoit des carpoolings entiers. Mais sur notre modèle carpooling, on a des informations comme le name, les taken seats et tout ce genre d'informations. Évidemment, comme dans un rapport, on va pouvoir évidemment boucler sur nos carpoolings ici. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple t for each carpooling avec un t as, hop là, carpooling. Ok. Et donc pour chacun de nos carpoolings, on pourrait par exemple, je ne sais pas, exactement, tiens, faire une petite carte avec le nom du carpooling en tant que titre. Donc on va faire un tsk carpooling.name. Ensuite, on pourrait mettre par exemple departure time, departure date, c'est pas trop mal. Ou bien ne serait-ce que la date. Donc on va mettre la departure date et pourquoi pas les taken seats. On va faire ça. Donc on a notre H5, alors on a le card title, et puis on va continuer. Alors, j'ai pas envie de ça. On va continuer avec ici par exemple un petit B dans lequel on va tsq notre carpooling.taken seats, c'est bien taken seats, et on va prendre la departure date juste en dessous, p tsq égale carpooling.departure date. Hop, on ferme tous ces divs et on va aller voir le résultat dans notre front-end. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a nos petites cartes avec à chaque fois le nom, le taken seats, et par contre on voit pas de date. Je vous avoue qu'à mon avis c'est juste que j'en ai pas mis dans mes carpoolings. Donc on peut aller vérifier ça et puis changer quand même pour voir que ça fonctionne. Et aussi voir dans quel format sort la date, parce que ça peut être intéressant de savoir si la date est dans un format lisible par un Européen, ou s'il faudrait peut-être changer. Donc ici la date je vais mettre à aujourd'hui. Ok. Et on va aller vérifier dans notre slash carpooling pour voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on est quand même dans le format 2024-03-29. Évidemment, si on veut par exemple mettre en tant que 29/03/2024, on peut totalement, ça reste un objet de thème de Python, faire un strftime, %t, %n et %n. Donc ainsi, nous aurons la date. Ah, petite erreur, carpooling departure date. Bien sûr, parce que je n'ai pas vérifié si j'avais bien une departure date, donc quand je n'ai pas de departure date et que du coup c'est false, évidemment false.strftime ça ne va pas, donc on peut rajouter ici qu'il nous faut un departure time et qu'alors on prend le strftime de ce dernier. Si je rafraîchis, on voit ici que ça fonctionne bien et qu'on voit bien le 29 mars 2024. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser les contrôleurs et comment y afficher les données. À la prochaine.